Bonjour Benoît Viala. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Avas Paris, responsable du pôle influence et spécialiste de la communication de crise. Pardonnez-moi. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer cette question de la communication de crise qui devient de plus en plus stratégique au fur et à mesure que l'on assiste au déploiement des outils numériques, des réseaux sociaux, de l'information instantanée. Alors, première question, est-ce que les bonnes pratiques, est-ce que les fondamentaux de la stratégie de communication de crise restent les mêmes dans ce contexte ? Pour répondre à votre question, d'abord, il est clair qu'aujourd'hui, on vit un changement majeur sur la communication de crise. C'est qu'au fond, ce qui restait des épisodes exceptionnels dans la vie des entreprises est en train de devenir un état permanent pour les entreprises. C'est l'état de crise permanent, absolument, qui est lié au développement des réseaux sociaux, qui est lié aussi à l'information en continu, qui est lié à l'infobésité, comme on a coutume de dire. Et donc, évidemment, ça impacte énormément les entreprises. Et puis la deuxième chose, c'est que les crises, au fond, avec ces nouvelles technologies de l'information, elles surgissent plus rapidement. Elles sont beaucoup plus violentes quand elles surgissent et elles disparaissent aussi beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est en effet un sujet absolument stratégique pour les entreprises. Il y a eu une étude récemment qui a été faite par Deloitte, par le cabinet Deloitte, qui montre qu'aujourd'hui, pour les dirigeants d'entreprise, c'est le premier risque devant le risque économique ou le risque opérationnel. Et donc, oui, en effet, c'est un sujet plus que d'actualité aujourd'hui. Il y a un autre élément de l'actualité, c'est l'entrée en vigueur de la loi Hamon, avec cette possibilité de faire des class actions à la française. C'est un nouvel élément à prendre en compte dans la communication de crise? Oui, définitivement. On observe en fait depuis plusieurs années un phénomène de judiciarisation des entreprises. C'est un phénomène qui nous vient notamment du monde anglo-saxon, absolument. Et dans le cadre de la loi Hamon, qui prévoit en effet le lancement des class actions à la française, on a des nouvelles problématiques pour les entreprises, puisque ça peut concerner un grand nombre d'entreprises aujourd'hui. Et donc on a décidé, nous, de s'y préparer avec les entreprises en créant une expertise ad hoc qui permet de préparer les entreprises en partenariat étroit, évidemment, avec les cabinets d'avocats. Alors, je voudrais revenir sur cette question de l'instantanéité de l'information. Aujourd'hui, si une entreprise, si une crise survient et qu'elle doit faire face à cette crise, comment faire pour limiter les dégâts en termes d'image à l'heure où l'information se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, etc. Il y a quelque chose qui est très frappant au fond aujourd'hui avec ce qu'on appelle nous le tribunal médiatique, c'est que quand une crise survient, les entreprises subissent ce qu'on appelle une présomption de culpabilité. Au fond, avant qu'elles soient jugées ou avant que la lumière soit faite sur les événements, elles sont considérées comme coupables a priori. Et donc, ça change complètement la façon de faire aujourd'hui de la communication de crise. Alors même si les situations sont très différentes en effet, il y a aujourd'hui trois grands principes, je dirais, qui nous animent quand on gère de la crise. La première, c'est